Il était 18 h hier quand l'incendie s'est déclaré aux abords de l'attraction pirate de Batavia. Des flammes qui se sont rapidement propagées, affectant tout le quartier scandinave et hollandais. De notre enfance, ça va faire partie de l'enfance de nos enfants. Personne n'est mort, personne n'a été blessé. Tout ça va être reconstruit et bien sûr qu'il faut continuer à s'amuser. Saison 2018 qui restera marquée par ces images. Alors que le 26 mai était une journée basique à Europa Park, un incendie a eu lieu. En fin d'après-midi, une énorme fumée noire a commencé à s'envoler dans le ciel sans que personne comprenne ce qu'il se passe exactement. La catastrophe a commencé à s'aggraver, tout commençait à prendre feu. Le bois qui commençait à partir, toute l'attraction qui commençait à s'envoler. Le feu est devenu complètement incontrôlable. Il y a une épaisse fumée noire qui a commencé à recouvrir tout Europa Park. Pendant que les visiteurs observent la scène, personne ne comprend encore à ce moment-là qu'une partie d'Europa Park est en train de prendre feu. L'incendie a alors atteint Pirate in Batavia, qui était l'attraction la plus aimée par les visiteurs qui venaient à Europa Park. L'ensemble est détruit. De là, par contre, on ne peut pas dire d'où l'incendie est parti. Il faut vraiment attendre l'avis des experts. Pendant plusieurs heures, les secours ont dû se battre contre les flammes et cela a duré vraiment des heures et des heures. Mais rien n'a pu faire. Même pendant plusieurs heures qu'ils ont pu se battre à travers les flammes, l'attraction n'a pas pu survivre. Mais heureusement, aucun visiteur n'a été blessé. Les secours ont quand même bien géré cela et ça a été la priorité d'Europa Park, je pense, ça a été de gérer les visiteurs. Pendant plusieurs heures, en se posant la question de que s'est-il passé, les secours ont dû trouver la solution de pourquoi ça s'est-il passé comme ça. Mais Europa Park, plutôt que d'abandonner l'attraction, ils ont décidé de la refaire et la rendre encore plus jolie. Alors que toute l'attraction a été refaite, que ça soit la file d'attente, les décors et plein d'autres choses, la descente est quand même restée au début de l'attraction. Et avec tous les décors qui ont été modifiés, ça lui donne vraiment un joli charme actuellement à l'attraction. On va retrouver vraiment énormément de détails qu'on ne retrouvait pas avant et surtout que maintenant on est un petit peu plus mouillé dans la première descente. Mais ce qui est très surprenant dans l'attraction, c'est qu'on va retrouver un certain bateau et ce bateau qu'on va retrouver, c'est un bateau des survivants. Et ce bateau, c'est la plupart des décors qui sont encore en vie dû à cet incendie. Bon, beaucoup de personnes préfèrent l'ancienne version, mais la nouvelle version est beaucoup plus jolie, beaucoup plus récente et pourra beaucoup plus tenir dans le temps parce qu'elle fera beaucoup moins vieille. Bref, il faut que je te montre un autre endroit qui avait quand même pas mal brûlé, à part cette attraction. Dans le quartier scandinave d'Europa Park, tout a commencé à prendre feu, tout a commencé à partir dans l'engouement des secours et ça a été très compliqué pendant des heures et des heures. Je vais t'amener avec moi dans ce quartier et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui avaient brûlé. Ça a duré, c'était très long et toute cette zone-là a été complètement refaite par Europa Park et c'est devenu très joli. Et ça a même pu faire une rénovation sur le restaurant du quartier. Donc en vrai c'est plutôt chouette, c'est cool. Ça a même pu donner lieu à une nouvelle attraction comme Snorri to Run qui a pu voir le jour. Bon, on va quand même tirer du bien de cette histoire parce que c'était quand même un très gros drame pour Europa Park. Et là on va se retrouver devant le rafting. Et le rafting qui est une attraction qui a été fermée pendant quelques temps parce qu'elle avait aussi pris un petit coup. Tous les morceaux de bois du bâtiment sont tombés dans le rafting et cela a fait de très gros dégâts. Cela a été un des plus gros drames d'Europa Park. Il y en a même un deuxième que je vous expliquerai dans une deuxième vidéo. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement Europa Park n'a pas de chance là-dessus. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Si tu as des informations que je n'ai pas pu donner, n'hésite pas à les donner. Allez, ciao.